Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Déesse de Lumière. Rentrez dans cet espace sacré et détendez-vous. Vous êtes infiniment protégés. Donc déjà, merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous les gens qui ont vu les vidéos. J'espère que ça vous a aidé. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient regardé la vidéo qui parlait de la médiumnité. Et donc ça m'interroge sur le fait qu'en fait, peut-être que beaucoup d'entre vous, quelque part, vous avez vos dons qui s'éveillent. Voilà, vous avez ce petit, comme moi j'ai ce pendentif à mon cou, vous avez ce petit potentiel que vous portez en fait en vous et qui ne demande qu'à se réveiller. Voilà, c'est la réflexion qui m'est venue, c'est que je me suis dit, ah mais en fait quand même, il y a plein de monde certainement qui ont des capacités ou qui s'interrogent sur des choses peut-être extraordinaires ou qu'ils ont vécues et donc voilà, qui les font, moi j'ai envie de dire qu'ils les font se décentrer, euh, qui les, qui les sortent un petit peu de l'ordinaire et qui les interrogent. Donc voilà, juste une petite remarque, j'espère que ces vidéos vont vous aider, ont aidé beaucoup de personnes. Et en tout cas que voilà, que ça vous a aidé à développer vos dons. Du reste, aujourd'hui on est dans les temps du violet. Et donc c'est pour ça que j'ai sorti la métisse, que j'ai une robe violette. J'aime bien en fait m'habiller avant les guidances. Comme ça je me dis la couleur que je porte sera en accord avec ce dont vous avez besoin. Donc là j'ai pris une petite améthyste, pierre de l'intuition. Voilà, qui déverrouille un petit peu les dons de médiumnité. Donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la discorde. Alors en fait, pourquoi? Parce que il se trouve que il y a quelques jours, non, hier, je me suis réconciliée entre guillemets avec une personne avec laquelle j'avais perdu contact et, et du coup ça va mieux et pour vous expliquer un petit peu, parce que je sens que peut-être que vous vivez une situation similaire, cette personne en fait avait coupé contact avec moi. Euh, et j'ai pas forcé, en fait. J'ai même pas répondu à son dernier message parce que je me suis dit, cette personne, elle a pas envie que je lui réponde. En vrai, elle a juste besoin de s'exprimer et elle a besoin de vivre ce qu'elle ressent maintenant. En fait, je me suis dit, cette personne, elle est en souffrance, mais cette personne, elle a pas envie que je la contacte. Donc en fait, j'ai fait pas le tiercé gagnant qui marche à tous les coups, à savoir lâcher prise, acceptation et puis positivité. Voilà, quand vous êtes face à un blocage ou une situation problématique, notamment, j'ai développé un petit peu avec le thème de la discorde, la solution qui marche à tous les coups, alors elle est peut-être pas forcément la meilleure solution adaptée à toutes les situations, mais en tout cas elle marche sur toutes les situations, c'est du coup de faire lâcher prise, acceptation, positivité. En fait, il faudrait peut-être même faire acceptation avant lâcher prise. Quand vous êtes comme ça face à un blocage, à une situation déconcertante, que vous savez pas en fait, vous êtes un petit peu perdu, vous savez pas trop comment faire, c'est ça, faut d'abord accepter ce qui se passe. Que ça soit de votre fait ou non, il se passe ce qui se passe dans le moment présent et vous pouvez pas le changer. En tout cas, vous pouvez pas changer la personne en face de vous, tout ce que vous pouvez changer, c'est votre propre position. En fait, c'est ça. Souvent, on se crée de la souffrance parce qu'on dit ouais, je suis dans telle situation, telle personne m'aime pas, ou telle personne ne veut pas me parler, telle personne ne revient pas vers moi, et ça brasse beaucoup de souffrance. Alors que ça, vous n'y pouvez rien. En fait, si cette personne n'a pas envie de vous parler ou si elle n'a pas envie de venir vers vous, vous pouvez pas faire grand-chose à part accepter. Et généralement, c'est la meilleure solution parce que voilà, nos états émotionnels changent. C'est, j'avais envie de dire, c'est mathématique, hein, c'est énergétique. Les énergies bougent tout le temps et elles nous traversent. Donc forcément, nos états intérieurs, tout ce qui touche notre âme, tout ce qui traverse notre âme, nos énergies, nos émotions, notre mental, tout ça, ça bouge en permanence. Donc sachez que si quelqu'un est bloqué dans un état émotionnel, ça ne peut pas durer forcément. Ça prend fin à un moment donné. Ok, alors je perçois qu'il y a peut-être des gens que vous êtes peut-être en dépression longue et profonde depuis un moment ou que vous côtoyez une personne qui est dans cet état et que vous ne savez pas comment la faire bouger de cet état vraiment latent. Parce qu'en plus, je sens que c'est pas sa nature à cette personne. D'habitude, elle est vraiment connectée avec vous, elle est dans la joie et tout ça, mais
En fait, c'est que j'ai envie de vous dire, cette personne, quelque part, elle s'est forcée, en fait, ces derniers temps, à sourire, à être bien, parce qu'en vrai, si elle se retrouve dans cet état maintenant de dépression profonde, c'est parce qu'elle ne s'est pas autorisée avant à vivre sa douleur, à vivre justement ce qui la mettait mal, en fait. Et du coup, maintenant, elle a besoin de vivre ça. Donc, au lieu de lui dire «Ah, ça va et tout, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux faire ceci, cela?» Cette personne, elle a juste besoin de silence. Là, maintenant, elle a besoin qu'on lui lâche la grappe. Et elle a besoin de faire son chemin toute seule. Parce que du coup, la suite de l'histoire, c'était ça. C'est qu'en fait, quand j'ai accepté que cette personne m'envoie chier quelque part, et que j'ai lâché prise, et que je me suis concentrée sur moi, mes problématiques, et ben, c'était pas, la situation ne s'est pas figée. La personne, en fait, effectivement, elle a continué son chemin, et ses blessures, sa douleur, lui ont enseigné. Elle s'en est servie, en fait, pour évoluer, en fait, vraiment pour aller vers l'eau. Je sens que cette personne va connaître une grande ascension. Et en fait, vous, c'est pareil. Si vous êtes face à quelqu'un comme ça que vous savez pas comment aider ou qui ne veut pas de votre aide, laissez cette personne faire son ascension. Elle en a vraiment besoin. C'est cette douleur, même si elle est dure vraiment pour elle, pour le moment, c'est un enseignement. C'est un enseignement, elle en a besoin pour aller de l'avant, elle en a besoin pour s'élever. Et effectivement, ça va lui servir et elle va s'élever. Je sens que cette personne va aller mieux peut-être dans les prochains mois. Alors évidemment, hein, quand on sort d'un état comme ça, de dépression profonde et de douleur, écarte-le, on parle très bien. En fait, on s'est tellement habitué à être dans la douleur qu'on pense que c'est notre état initial. Donc pour en sortir vraiment, comme si on était englué, je sens que cette personne a l'impression d'être engluée, genre comme si elle était serrée et qu'elle était coincée, elle ne sait plus comment se libérer. Elle a l'impression d'être collée, quoi, d'être collée dans cet état. Alors non, il faut démêler tout ça, là. Et si toi tu me regardes et qu'effectivement tu es dans cet état-là, ce n'est pas ton état naturel. Tu ne vas pas vivre éternellement. Dans cet état de dépression, dans cet état de douleur, tu peux aller mieux, en fait. C'est pas juste... En fait, ce mal-être, c'est une illusion. C'est un état, en fait, que tu brasses. Mais tout est évolution, donc tu vas en sortir. Bon, voilà, pour reprendre mon idée, du coup, Eckhart Tolle disait que... En fait, quand on est justement habitué à la douleur, on croit que c'est notre état d'habitude, enfin de normal, et du coup, en fait, on vit avec ça. On se rend pas compte en fait que notre âme, elle a besoin de, enfin, non seulement elle a besoin, mais elle mérite mieux. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand justement vous ressentez un état de colère ou de tristesse ou de douleur intense, c'est votre âme qui se révolte en fait. C'est votre âme qui s'exprime et qui dit mais je m'énerve, mais j'ai mal, regarde ce qui se passe. En fait, j'ai besoin de... Ça me convient pas en fait cet état. J'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'énergie plus légère, d'énergie de vibration plus haute. Donc en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est ça personnellement quand... c'est une interprétation tout à fait personnelle, mais je pense toutefois qu'elle est pertinente. Quand du coup vous êtes dans un état comme ça de rébellion ou de douleur, c'est votre âme en fait qui se révolte et parce qu'elle sait que vous méritez mieux. Et donc quelque part votre âme c'est une part de vous. C'est ce qu'on appelle le moi supérieur et cette part de vous supérieure reliée au divin se révolte parce qu'elle sait que vous méritez beaucoup mieux. Alors du coup en ce qui concerne la discorde, j'avais envie de vous expliquer ça comme ça. La discorde, ça précède l'ordre. En fait, c'est ce qui se joue avant que les choses reviennent en ordre, avant que les choses reprennent enfin, leur avancée, c'est ça. Euh, alors j'ai le mot avachi. Vous êtes peut-être quelqu'un de tout le temps comme ça. Avachi et tout, vous êtes pessimiste, vous dites ouais, non, la vie, très peu pour moi, si je peux partir dès que je peux, voilà. Sauf que vraiment, c'est pas un état constant que vous allez vivre. Et en fait, il faut que vous trouviez une motivation, un moteur pour vous sortir de là. Et déjà, je vais vous dire une bonne chose. Ça, c'est la vie. Pas la pièce de monnaie en soi. En fait, la pièce de monnaie, c'est plutôt pour imaginer un événement. Un événement de votre vie, c'est comme une pièce de monnaie. Ça a deux faces, ok. Ça a deux faces différentes. Et c'est conçu comme ça. C'est-à-dire que c'est pas vous qui décidez que ça a une face ou non, c'est conçu comme ça, il y a deux faces. Que vous vouliez ou non, il y en a deux. Et donc un événement de votre vie, c'est pareil. Même si vous ne voyez que le négatif, les lois de l'univers veulent qu'il y a forcément
nécessairement un côté positif. Et donc en fait c'est ça que je veux vous dire, c'est que justement quand j'avais eu l'idée de la Discord, j'avais canalisé une autre situation où en fait c'est par exemple si quelqu'un vous a quitté, que vous êtes dévasté, vous vous dites c'est bon, je peux plus vivre sans cette personne, etc. Vous voyez que une face de la pièce. Vous voyez que le négatif, vous voyez pas comment rebondir après ça. Sauf que changez votre vision. Il y a aussi du positif. Alors, je dis pas que le positif est, en tout cas au début, aussi grand que aussi grand que le négatif, que ça vous touche autant que le négatif. Quand quelqu'un vous quitte, bon, ce que vous récoltez déjà, c'est la solitude, qui peut être une bonne chose. Vous récoltez la paix avec vous-même. Vous pouvez choisir les horaires auxquels vous mangez, vous dormez, vous pouvez regarder des films sur Netflix. Enfin, vous avez quand même des avantages, on est d'accord. Alors, je suis d'accord qu'au début, ces avantages, en tout cas sur le moment, ne paraissent peut-être pas compenser tout le négatif que vous ressentez. Mais il faut laisser le temps au positif de s'exprimer, ok? Vous allez, au fur et à mesure qu'en fait votre douleur passe, votre état positif évolue. C'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que quand voilà, vous êtes face à une situation négative, vous ressentez des émotions négatives, dures et ancrées en vous quelque part, déjà détachez-vous de cet état parce que c'est pas votre nature, c'est pas votre état naturel. Cette douleur, elle vous renseigne, mais elle doit pas, en principe, vous tirer vers le bas. Je crois que c'était comme ça qu'on me l'avait expliqué. Il faut laisser peut-être la douleur ou la négativité ou l'émotion du moment vous traverser, mais vous la gardez pas. Vous voyez, elle vous traverse, mais vous la gardez pas. Juste, elle passe dans vos champs d'énergie. J'en parlerai à un autre moment donné. Enfin voilà, elle passe à travers vous, à travers votre âme. Elle est là pour une raison. Elle vous renseigne, elle a son utilité. Par contre, si vous la gardez, vous créez de la souffrance inutile en fait. Elle était juste là pour vous passer un petit message, vous dire ok, va pas faire cette personne, elle t'a fait mal. Ok, t'étais attaché à telle personne, ça t'a fait mal. Je te renseigne, je te dis une information, je te transmets quelque chose, mais ne le gardez pas en fait, parce que vous allez juste brasser du négatif pour rien. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est le lâcher prise. Une fois que vous avez accepté la situation, que vous regardez les choses en face, vous vous dites ok, cette personne m'a quitté et elle ne va pas revenir. Maintenant, il faut lâcher prise. Il faut donc, entre guillemets, essayer de passer à autre chose. Ouais, c'est ça, en fait. Lâcher prise, je dirais que c'est exploiter le positif maintenant de la situation. En fait, quand vous faites l'acceptation, vous passez au moment où vous retournez la pièce et vous voyez qu'il y a un peu de positif. Et lâcher prise, c'est l'exploitation de ce positif. Vous verrez bien, vous savez bien que sur une pièce de monnaie, même si vous n'utilisez pas des euros, enfin ça c'est un euro, mais si vous n'utilisez pas des euros, je sais pas, n'importe quoi, des livres sterling, ce que vous voulez, il y a deux faces différentes. Ok, c'est une pièce de monnaie. Fatalement. Il y a deux polarités, comme on a une polarité masculine et féminine, on a deux faces sur une pièce. Et donc voilà, c'est ça, votre positivité, elle a besoin de s'exprimer. C'est un état différent qui va s'éveiller en fait. J'ai la vision comme une fleur, peut-être c'est un chakra j'ai le mot exponentiel, genre expansion, voilà, qui s'ouvre et qui prend sa place. Vraiment, vous avez besoin de prendre votre place. Alors déjà, peut-être prendre votre place au niveau vis-à-vis du monde. En fait, de comprendre que vous avez une incarnation et vous avez besoin de la vivre. Alors, pour les autres, mais surtout pour vous-même. En fait, je pense que vous n'arrivez pas encore à vous dire que votre vie, c'est votre propriété. Enfin, vous devez vous approprier votre vie. Vous devez vous approprier cette source de vie, ce sentiment de vie. Vous devez vous approprier... c'est ça, votre existence, en fait. C'est... Ouais, parce qu'en fait, je sens que votre douleur, elle vient peut-être du fait que vous n'avez pas réussi à remplir certains critères aux yeux de d'autres personnes. Alors, je suis d'accord qu'au début, effectivement, on se repère vis-à-vis des autres. On a tous besoin d'avoir nos repères. C'est une sécurité quelque part. Et vous vous êtes trouvé dans une situation où vous êtes sorti de votre zone de confort. Et vous avez essayé de faire un pas, en fait, peut-être vers une réalisation ou vers quelqu'un, et ça a foiré. Et du coup, vous êtes dévasté. Mais sauf qu'en fait, j'ai envie de vous dire que votre démarche, elle est bonne. Et du coup, faut pas vous arrêter là. Faut pas vous dire, oui, j'ai foiré ça. Donc, ça y est, ma vie s'arrête ou quoi. Non. Les échecs, ça fait partie, enfin j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu, ça fait partie du chemin.
En fait, quand vous avez un obstacle, au lieu de vous dire oh non, c'est dur, je sais que ce truc ça va être compliqué, je sais que ça va me prendre de l'énergie et tout, dites-vous que c'est un défi. C'est un défi que la vie vous lance et surtout, dites-vous bien, ça je vous invite à le répéter. Tout ce que la vie vous envoie, vous êtes capable de le surmonter. Vous êtes capable de surmonter tout ce que la vie vous envoie. Ok, si la vie vous met dans une situation de trahison, d'abandon, d'injustice, de rejet, de solitude, c'est que vous êtes capable de le surmonter. Obligé, la vie ne vous mettra pas en fait sur votre chemin quelque chose qui va vous bloquer indéfiniment, que vous ne pouvez pas surmonter. Puisque vous avez besoin d'évoluer dans votre vie. Votre incarnation, c'est le but de l'incarnation, si vous ne le savez pas, c'est que votre âme s'élève. Donc en fait, c'est comme si on vous faisait passer des paliers. Je sais pas si vous jouez à des jeux vidéo, mais en gros, on vous upgrade. C'est ça, on vous monte vos niveaux. En fait, c'est comme si chaque année de votre vie, c'est un niveau que vous gagnez, en fait, vers le niveau 100, enfin vers le plus haut niveau, en gros, pour ensuite pouvoir obtenir votre certification, on va dire. Oh, putain, l'imagination. Donc voilà, peut-être que vous avez besoin d'utiliser l'imaginaire. Ça vous fait beaucoup de bien. Peut-être que dans votre période de dépression, l'imaginaire, ça vous fait du bien. Peut-être que vous dessinez, je sens que vous êtes un artiste, ou bien juste vous rêvez beaucoup. Gardez ça parce que ça vous fait du bien. Et ne faites pas que rêver votre vie, vivez vos rêves. C'est ça, faut inverser le processus. C'est vrai qu'il y a des processus que vous devez inverser. Je vis ma vie pour les autres, non, je vis ma vie pour moi. Je veux rêver mes rêves, non, je vis mes rêves. C'est ça, il y a des changements de point de vue à faire. Pareil, je ne vois que le positif, non, j'essaie de voir le négatif. C'est ça, en fait, vous n'êtes pas dans un carcan. En fait, ouais, d'accord. Ça me touche beaucoup comme sujet, mais vous n'êtes pas enfermé en fait dans un carcan où quelqu'un vous a placé. Euh, c'est peut-être un lieu ou c'est peut-être un état. Vous avez peut-être l'impression d'être coincé dans un état, dans une case où on a voulu vous placer, mais c'est pas vrai. Euh, vous avez votre libre arbitre. Je le répète, ça c'est quelque chose que j'ai canalisé un jour et que j'ai trouvé très, très beau. C'était cette phrase, le libre arbitre est un pouvoir que le ciel nous envie, en fait. C'est un pouvoir que le ciel nous envie parce que enfin, j'ai le sentiment que eux ils l'ont peut-être perdu ou ils l'ont plus dans la dimension où ils sont parce qu'ils ont d'autres choses, d'accord. Mais nous on a notre libre arbitre dans cette vie, en fait. Donc si vous avez l'impression d'aller mal ou que vous êtes coincé quelque part, c'est parce que vous donnez le pouvoir à l'autre de vous enfermer dans ce carcan, de vous enfermer dans cette case. Et vous pouvez en fait vous pouvez en sortir. Vous avez besoin de laisser crier ce qu'il y a en vous. Non, vous avez besoin de gueuler. Enfin, allez-y, dites votre vérité, exprimez votre vérité, ça va vous faire le plus grand bien. Vous voyez, là, moi, je commence tout juste à récupérer ma voix. Et quand j'ai pu de nouveau faire des notes aiguës, pour moi, c'était un énorme bonheur. Donc pour vous, c'est peut-être pareil, vous avez besoin de crier, de chanter, de gueuler, et ça va vibrer en vous. Vraiment, ça va vous faire le plus grand bien. Je sens que vous avez besoin d'ouvrir votre cage thoracique, là. Vous avez besoin de respirer, de prendre un grand bol d'air. Si vous avez la possibilité, sortez dehors, aérez-vous. Parce que la nature, c'est... En fait, quand on est en contact avec la terre, ça nous amène généralement à être positif. La nature, c'est ça, quand on se retrouve dans la nature, ça nous apaise et généralement on est plus positif. Donc si déjà ça peut être une aide pour vous pour démarrer votre changement de vision et essayer de voir le positif, je vous invite à sortir en nature et à essayer de cultiver ce positif en vous. De pas... Bon, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est compliqué au début, mais vraiment, faut pas le voir comme un effort. Faut le voir comme une découverte. C'est ça, que vous allez découvrir ce que c'est de voir la vie de façon positive. De toute façon, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que vous vous dites, de toute façon, dans l'état où je suis, j'ai plus rien à perdre. Donc pourquoi ne pas tester autre chose. Voilà, vous avez l'impression d'être au plus bas, donc clairement, utilisez différents moyens, procédés. Si vous avez l'habitude de dessiner des crayons, bah, faites avec des pinceaux. Voilà, si vous avez l'habitude de chanter dans les graves, faites dans les aigus. Enfin, voilà, vous avez besoin de nouvelles choses pour vous stimuler. Vous avez besoin de trouver un moteur. Ah, je viens d'avoir une lumière dans les yeux. Je crois que ça venait d'une maison. Alors peut-être que si votre moteur c'est votre maison, et vous êtes peut-être mis trop de poids sur les épaules pour satisfaire votre maison. Euh, Oui, c'est ça, votre famille et tout ça. Mais n'oubliez pas que vous êtes avant tout vous, en fait. Et qu'on ne peut pas, personne n'a le droit de vous dire ce que vous devez être. Vraiment, je t'invite à le dire.
Personne n'a le droit de te dire ce que tu dois être. Sois authentique, sois qui tu es. Vraiment. Et je te promets, je te garantis que tu te sentiras beaucoup mieux en fait. Tu n'auras plus besoin de créer des artefacts, enfin des... Ouais, c'est ça, de créer des choses fausses. Fausses, t'es peut-être dans une fosse aussi, enfin voilà, t'es au fond du trou. Mais tu vas remonter, ok? Tu vas grimper petit à petit, hop hop hop, il y a du lierre qui va pousser de façon depuis le temps que t'es dedans. Donc tu vas pouvoir rejoindre la surface. Et quand tu rejoindras la surface, je t'invite à regarder ce qu'il y a autour de toi. D'observer, de découvrir. Euh, voilà. Et, et quand tu seras dans cette période-là, ce qui je pense va pas trop tarder non plus, bah voilà, si l'envie te prend de venir vers moi pour du coup me parler de ta situation, juste me témoigner ce que tu as traversé, euh, ou venir me poser tes questions, me demander des conseils, si bien sûr tu penses que je suis en capacité de répondre à ta problématique, je serais ravie de t'aider en fait à regarder autour de toi, voir ce qui effectivement peut te venir en aide. Voilà. Pour ça, bah, laisse un commentaire, voilà, et puis comme je dis d'habitude, plus si affinité, voilà, on s'arrangera. Donc voilà, je voulais vraiment vous passer ce message vis-à-vis de la discorde, en fait, que la discorde, ça, c'est pas un état constant, que ça précède toujours l'ordre, et que voilà, les événements de votre vie sont à deux faces. Il y a du positif et du négatif, ce sont les lois de l'univers. Je crois qu'il y en a 11, je ferai peut-être une vidéo pour parler plus précisément des lois de l'univers. Euh, Mais voilà, en fait, il faut vous dire que l'être humain, c'est bien foutu, hein. C'est né avec deux polarités, masculine et féminine, c'est à deux bras, deux jambes, deux yeux. On est beaucoup connecté en fait au nombre deux, qui est à la fois l'union et la dualité. Vous avez peut-être été trop dans la dualité. Je vous invite à faire l'union. Pas nécessairement avec quelqu'un d'autre, avec vous-même. Voilà, à ne former plus qu'un. Ah, purée, j'ai encore une lumière dans les yeux. Ah, du coup, ça me perturbe. Voilà, peut-être ça vous perturbe parce que peut-être justement vous pressentez des choses. Mais faites un avec ça. Acceptez tout ce que vous êtes. Voilà. Petit message de lumière très puissant. Vraiment, je vous dis, avant que je fasse la guidance, je me suis assise sur ma chaise, j'avais l'impression qu'elle tremblait. Donc je me suis dit, ok, tout va bien. Mais voilà, maintenant je comprends mieux parce que ça remonte. Ouais, ok, ouais. C'est assez badass. C'est assez puissant. Et puis la couleur violette, voilà, ça bouge beaucoup au niveau du chakra coronal. C'est tout en haut, chakra coronal, c'est au-dessus de la tête. Donc voilà, je vous invite à accepter tout ce qui se passe en vous. Ne pas garder la douleur, juste la laisser vous traverser. Et puis, ok. Mon téléphone vient de... Comment on dit ça? En fait, ça fait un écran un peu blanc. Enfin, vraiment, les guides insistent. Faut retrouver la lumière en vous. Ah, j'aime bien quand ils font des petits trucs comme ça. Euh, voilà, faut vraiment retrouver la lumière en vous. Je vous invite vraiment, vraiment à ça, en fait. Vous en êtes capable. Vous n'êtes pas plus dénué que quelqu'un d'autre. Peut-être que vous vous comparez, bah voilà, vous vous comparez encore à quelqu'un, mais recentrez-vous sur vous-même. Vous êtes dissipé là, vous êtes perdu dans vos sentiments négatifs, ressentez-vous sur vous-même. Euh, voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous passer. Et je pense que c'est très très important pour certaines personnes de vraiment prendre ce recul et de ne pas garder le négatif. Voilà. Je crois que c'est tout pour moi aujourd'hui. J'avais sorti ce bouquin, enfin ce livre, je voulais vous en lire un petit extrait à la fin de la canalisation pour voir un petit peu, comme je vous avais expliqué en bibliomancie. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez un petit peu regarder. Il y a le train qui passe derrière chez moi. Donc je confirme, hein, les choses vont s'accélérer. On va aller un petit peu regarder en bibliomancie quel petit message on pourrait vous transmettre. Donc ce livre, c'est le guide de l'intuition, la développer et la booster au quotidien de Céline Tesnier. Donc voilà. Je vous mettrai de toute façon les refs en description. Moi, je l'ai dévoré je crois, en une semaine. Vraiment, il m'a beaucoup parlé, il m'a fait beaucoup de bien. Puis reste dedans, il y a un exemple de méditation que je mettrai peut-être en ligne sur la chaîne. Du coup, je vais essayer de chercher un extrait.
qui pourrait vous parler, vous aider dans le moment présent. Les anges, qu'est-ce qui peut aider les personnes qui vivent la discorde en ce moment et la dépression? Ah, c'est mignon. On a l'expression fait plaisir, se faire plaisir. Pour mieux comprendre, voici quelques exemples de messages entendus dans le cadre de l'éducation. D'accord. Alors peut-être que du coup, ce qui vous a drivé quand vous étiez petit, ce qui vous a bloqué en fait, qui vous donne maintenant envie de faire plaisir à tout le monde, c'est quand vous avez peut-être dit des phrases comme tu veux vraiment me faire de la peine? Sois sage, tu seras gentil si, ceci. Je n'ai pas envie que tu fasses ça. Tu crois que je ne le mérite pas? Fais-moi plaisir. Et du coup, ils disent que les impacts, c'est l'altruisme, grande capacité d'écoute, empathie, peur de décevoir, incapacité à dire non, négligence de ses propres besoins, culpabilité, faible estime personnelle. Donc voilà, si vous posez la question de ce qui vous a mis dans un état pareil, c'est ça, c'est que vous avez été éduqué sur le fait qu'il fallait faire plaisir à l'autre, il fallait être une gentille fille, un gentil garçon, euh, et pas décevoir l'autre. Sauf qu'en fait, non, maintenant, revenez en vous, prenez conscience de ce facteur limitant et, et dépassez-le. Dépassez-le, essayez de voir le positif que ça vous a apporté. C'est bien de vouloir être altruiste, d'écouter les autres et tout ça, mais là, vous avez besoin là de prendre une période vraiment pour vous, de repenser à vous un petit peu, voilà. Parce que de toute façon, si vous le faites pas, vous pourrez aider personne. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, si vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même, bah, ça va être dur d'aider les autres gens en fait. Ou de toute façon, ça sera superficiel et je sens que c'est pas ce que vous voulez. Donc vraiment prenez soin de vous. Ne gardez pas la douleur. Laissez-la vous traverser, laissez-la vous enseigner. Mais ne la gardez pas en fait indéfiniment. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je sais que ça va être difficile. Mais si jamais vous avez besoin, je suis là. Et puis de toute façon, voilà, toujours la même chose, essayez de voir le côté positif. Il y en a un. Sachez-le. Il existe, il y en a un fatalement. Donc voilà, allez à la découverte de ce côté positif. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à faire. Vous avez tout à découvrir. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage. Et n'oubliez pas de prendre soin du dieu ou de la déesse qui sommeille en vous. C'est-à-dire justement cette part supérieure voilà, qui vous alerte, qui vous envoie des messages. Écoutez-la. Écoutez-la. Cette capacité d'écoute dont vous savez faire preuve envers les autres, redirigez-la envers vous-même. Oui, vous-même. Et voilà, et puis du coup, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, voilà. Partez sur ce... Changez vos drivers là. Partez sur cette base. Ça va bien se passer, vous en êtes capable. Vous avez d'autres ressources. On a tous nos capacités. Voilà. Si l'envie vous en prend, dites-moi si ce tirage a résonné en vous. Si vous avez des remarques, des critiques, à condition qu'elles soient constructives. Et puis voilà, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup d'amour. Je vous envoie beaucoup, beaucoup de lumière. Et je suis avec vous en pensée. Voilà. N'oubliez pas de prendre soin du dieu ou de la déesse qui sommeille en vous. Je vous aime très fort. À la prochaine.